suite, oui, j'ai encore, je parle encore de... Ok, parce que j'entendais les deux vidéos en même temps, alors je lance la vidéo. Wesh wesh, canne à pêche. Ici l'inspecteur Ninjax, on est là pour reprendre l'enquête. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Si vous l'avez pas vue, vous n'allez pas comprendre. Logique. Sur ce, si vous êtes prêts et que vous avez votre popcorn, c'est parti. Aujourd'hui, on retourne sur le monde maudit. Oui, j'ai bien dit maudit, pour moi il l'est avec tout ce qui se passait la dernière fois. Pour que vous compreniez, je ne suis pas retourné depuis la vidéo. Effectivement, j'ai préféré attendre avant d'y aller pour tout simplement vérifier quelques petits trucs. Et quand je me suis connecté, j'ai eu la surprise que j'attendais. Le monde avait évolué. Le temps avait changé et il ne faisait plus nuit. Ce qui prouve encore une fois que la théorie que le monde était indépendant était donc vraie. J'ai regardé tout autour de moi, mais rien d'autre n'avait changé. La maison et les alentours étaient restés parfaitement inchangés, comme si plus personne n'était venu ici depuis un petit moment. Je suis donc rentré dans la maison pour l'explorer, et la première chose que j'ai remarqué, c'est que le chien n'était plus là. Car oui, je vous rappelle que dans la première exploration, il y avait un chien posté dans la maison. J'étais assez étonné, mais je me suis dit que c'était normal. Le joueur a sans doute dû récupérer son chien quand j'ai quitté le monde. Puis j'ai jeté un œil au coffre, et j'ai directement vu qu'il s'était pas rangé de la même manière que la dernière fois. En vrai, j'ai eu l'impression que le joueur est venu pour prendre tout ce qu'il pouvait avant de partir. Puis à un moment, dans le deuxième coffre, un livre a attiré mon attention. Effectivement, c'était le deuxième journal du joueur. Et ce livre était particulier, car il n'était pas fini. Jour 7. Il était là, juste dans ma maison. La créature existe bel et bien, il a touché mes coffres, mais il m'a rien volé. J'ai super peur, je sais pas quoi faire. Jour 8. J'ai cherché l'endroit d'où ce monstre pourrait venir et j'ai trouvé. À gauche de la tour du pillager, j'ai trouvé une grotte. Sans doute la grotte du monstre, mais j'ai peur d'y aller. Jour 9. J'ai amené mon chien Tango dans la grotte, mais il est toujours pas revenu. J'ai peur qu'il lui soit arrivé un truc. J'attends ma maison depuis 4 heures et toujours rien. Jour 10. J'ai enfin pris mon courage à deux mains. Mais une grotte, sans doute la grotte du monstre, mais j'ai peur d'y aller. Jour 9. J'ai amené mon chien Tango dans la grotte, mais il est toujours pas revenu. J'ai peur qu'il lui soit arrivé un truc. J'attends ma maison depuis 4 heures et toujours rien. Jour 10. J'ai enfin pris mon courage à deux mains. J'ai décidé d'aller dans la grotte voir ce qui se passe là-dedans. J'espère trouver des réponses. Ok, il y a beaucoup d'informations. Dans un premier temps, 4 jours se sont écoulés depuis la dernière vidéo, ce qui colle parfaitement avec notre monde. Donc le joueur est dans notre monde. Ça peut paraître tout con comme information, mais je trouve ça assez important. De plus, le livre parle de moi, que le joueur m'a vu entrer dans sa maison, fouiller ses coffres, etc., etc. Je trouve ça assez flippant de mon point de vue, parce que là, on parle d'un mec que je ne connais pas, on dirait un PNJ, il agit bizarrement, et moi ça me fait ultra flipper quoi. Dans le livre, il parle aussi d'une grotte qu'il a aperçue au niveau de la tour, et que ça serait la tanière du monstre. Donc dans ce monde, il y aurait moi, le joueur et un monstre. Franchement, je suis de moins en moins rassuré. C'est la première fois qu'il nous parle d'un monstre. Après, j'ai une petite théorie. Dans la première vidéo, il parlait d'un pillager qui venait à sa base, mais comme je vous ai dit, c'était pas possible. C'était peut-être lui le monstre. J'ai aussi l'impression que le joueur me prend pour le monstre. Mais j'y ai réfléchi et le monstre ne... ça peut pas être moi en fait, car je suis pas dans une grotte et je suis pas un monstre en fait. J'ai aussi compris pourquoi le chien n'était plus là et pourquoi il n'a pas eu le temps de finir le livre. Comme il le dit, au jour 9, il envoie son chien en éclaireur dans la grotte. Mais hélas, il ne revient pas. Puis au jour 10, il l'explore lui-même. Et je pense qu'au moment où j'étais sur le serveur, on était bel et bien au jour 10. Donc pendant que je lisais le livre, lui était en train d'explorer la grotte. Et donc ça fait sens, c'est pour cela que le livre n'était pas terminé. Comme s'il avait encore l'intention de réécrire dedans. Bon, moi aussi j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller dans cette grotte. Je m'avance donc vers la tour d'Illijois, je trouve le mur de pierre que le joueur avait créé pour les bloquer. Je décide de continuer et là je tombe enfin sur la grotte tant attendue. Rien de particulier à dire sur cette grotte, sauf que j'ai eu un très mauvais pressentiment avant de rentrer dedans. Après bon, une grotte chelou dans un monde chelou, c'est forcément chelou, voilà. Je me lance et je rentre dedans jusqu'au moment où
j'ai crash. Ah ouais, j'ai juste crash en fait. Pile quand je suis rentré dans la grotte, j'ai crash. J'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis donc reconnecté et j'ai eu mon gamin remis à 1. J'ai trouvé ça encore plus bizarre et flippant en même temps. Ça m'a pas donné envie de continuer, mais je l'ai quand même fait parce que bah, y a une vidéo à tourner quoi. Donc je me suis avancé dans la grotte et plus j'avançais, plus j'avais peur. L'ambiance était très flippante, des gouttes d'eau tombaient littéralement du plafond. J'avais une constante peur que quelqu'un me suive par derrière, etc., etc. Puis au bout de quelques mètres, j'arrive à la fin de la grotte. Et à partir de là, je vous laisse avec le record que j'ai fait. Voilà. Ouais, venez, on n'en parle pas, s'il vous plaît. Bon, non, plus sérieusement, il y a trop de trucs à dire. Dans un premier temps, on va parler de tout ce qui... de tout ce qui vient de se passer. Comme vous avez pu voir, j'ai retrouvé le joueur. Et quand je me suis approché de lui, il s'est passé tout ce que vous venez de voir. Je tiens à dire que je n'ai presque pas modifié le son de ce que vous venez de voir. J'ai juste ajouté une musique et des effets de suspense. Par là, je veux tout simplement dire que la map a généré un bruit de fond de lui-même. En plus, ce bruit de fond, il était super flippant. Bien sûr, en tant que grand détective, j'ai mené l'enquête. Et le son qu'on entend en fond n'est d'autre que le disque 11 mis au ralenti. Je sais pas si vous savez, mais dans Minecraft, il y a le disque 11. C'est un disque un peu détruit, maudit, on va dire. Comme vous l'avez entendu, c'est pas vraiment très cool à écouter, on va dire. Alors, pourquoi il y a eu ce son, j'en ai aucune idée, mais c'était très flippant. Dans l'extrait, on peut aussi voir que j'obtiens blindness pendant une assez longue durée, ce qui me fait littéralement prendre mes jambes à mon cou. Comme vous avez pu voir, une dizaine ou une vingtaine de secondes après, le joueur passe devant moi sans même me remarquer. Comme s'il était en train de fuir quelque chose, ou je sais pas quoi, j'ai pas vraiment envie de savoir, mais bon voilà. Et même si j'ai pas envie de savoir, c'est ce que je vais devoir découvrir. La suite est plutôt simple. Je fouille la grotte quand j'ai perdu l'effet de blindness, mais hélas, je ne trouve rien. Je décide donc de repartir en direction de la maison, et là, au sol, de la redstone, qui je suppose signifiait du sang. Je suis les traces de sang qui mènent en dehors de la grotte. Un peu paniqué, je décide de retourner à la maison du joueur, et là, au loin, je vois ça. Voilà comment s'est passée ma dernière connexion au monde. À la fin, comme vous avez pu le voir, j'ai instantanément déconnecté. Parce que je voulais pas qu'un truc m'agresse et que je flippe de ouf. Donc j'ai tout simplement déconnecté. Un peu plus tard, j'ai voulu me reconnecter au monde, mais il était introuvable. Il n'était plus dans mes fichiers, je ne le trouvais plus sur mon PC, je ne le trouvais nulle part. J'avais même fait une copie du monde au cas où sur une clé USB. Et même quand j'ai ouvert la clé USB, le monde avait aussi disparu dessus. Pour conclure, c'est encore à vous d'essayer de résoudre ce mystère dans les commentaires. Moi, je ne suis que l'humble personne qui vous présentait ce récit. Et pour finir, je n'ai qu'une chose à dire. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que souvent les démons sont plus proches que vous ne le pensez.
m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était flippante, mais je l'ai dit. Je vous laisse la bague. Abonnez-vous, mettez des likes.